Bon, Bruno, on est où maintenant? Alors là, on est devant chez Mathilde, donc devant chez Diet Cook, où on va donc faire la première interview donc, de ce qu'on appelle, avec un peu d'humour, le carré de TV. Mais en fait, donc on va parler de travail, de sport, de nutrition, mais pas que. Donc, Hydratation. On verra chaque personne en fait du club, licencié, bénévole, coureur, ami coureur et autres. Et on va faire une espèce de grosse chaîne de partage en fait, pour parler un peu chacun de sa spécialité, de qui fait quoi, et comment. Et avec toujours un peu un petit brin d'humour derrière, mais Surtout, ouais. Surtout c'est la base en fait. Voilà. Bon, bah écoute. Maintenant, tout de suite, on va rencontrer notre première invitée, c'est Mathilde. Allez, go. Bonjour Mathilde. Bonjour Bruno. Alors, bonjour et d'abord, merci de nous accueillir pour la première émission, on va dire interview des licenciés au CARED. Donc là, on est dans ton atelier, dans ta boutique, on est chez Diet Cook. Bon, alors, Mathilde, toi, qu'est-ce qui te rattache au CARED? Alors, ce qui me rattache au CARED, bah, déjà mon conjoint. Ouais. On va parler de lui. Bah, c'est lui qui était au CARED et depuis, bah, on a aimé l'ambiance. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Voilà. On s'entraîne un peu moins, mais on est toujours présent. D'accord. Oui, parce que c'est quand même assez dur de concilier le travail, le travail, le sport et la vie de maman, hein, quand même, parce que c'est du travail, c'est du sport. Voilà, c'est du sport tous les jours. On est bien d'accord. Alors, Mathilde, toi, outre le sport, donc ton métier, c'est diététicienne. On est bien d'accord. Oui, hein, voilà. Donc, toi, qu'est-ce que tu peux apporter en fait dans le sport à quelqu'un qui veut se lancer dans la course, quelqu'un qui se lance un défi type les montrailles ou autre, mais qui ne sait pas gérer son alimentation? Toi, tu peux lui apporter le conseil qu'il faut Bien sûr. Il faut savoir que après tout va dépendre de nos objectifs sportifs, mais effectivement si on veut voilà, avoir une performance au niveau de l'activité physique, l'alimentation peut avoir vraiment un rôle dans la préparation physique. Il est important, voilà, un coureur, quand il va courir, en fait, il va avoir un plan d'entraînement, mais il faut savoir que l'alimentation, elle rentre aussi en jeu, ça c'est important. Il y a souvent des coureurs qui parlent de problèmes gastriques, qui sont embêtés avec des douleurs intestinales, parfois des vomissements, donc tout dépend en fait de notre seuil de résistance. Mais c'est vrai qu'en tant que diète, effectivement, on peut proposer des plans d'entraînement aussi au niveau de l'alimentation. D'accord. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Et l'alimentation, il faut aussi s'entraîner, c'est-à-dire que quand vous allez courir, il ne faut pas hésiter à manger, à tester de nouveaux produits pour voir si ces produits-là peuvent vous convenir ou non, tout simplement. En fait, ce que tu me dis, dans l'alimentation, il ne faut pas y aller à l'aveugle et il faut tester les choses, savoir si on aime ça. Exactement. Je sais pas, on va dire à coureur lambda, quelqu'un comme moi par exemple qui a la réputation d'aller courir avec une épicerie sur le dos, des saucissons, des trucs, c'est pas trop l'exemple à suivre en fait. Et tout dépend de ton objectif finalement. Oui, voilà. Alors, moi j'ai entendu une histoire à propos de Diet Cook et de toi. On a 8 coureurs qui sont allés, tu peux m'arrêter si je me trompe. Non, c'est la diagonale. Sur la diagonale. Et donc ils sont arrivés tous au bout, dont un qui l'a fait quand même 2 fois, on va dire. Sans entraînement. Voilà, et on m'a parlé d'un gâteau spécial, donc tu peux nous en dire un peu plus sur ce gâteau? C'est un gâteau magique. C'est un gâteau magique. Alors, c'est un gâteau réservé aux élites de CARED. Ok, non, mais alors, elle reste secrète cette recette, ou le nom est secret? Bah non, pas du tout. Alors tu l'as appelé comment ce gâteau? On pourrait l'appeler le carrément cake. Ah, le carrément cake, oui c'est vrai, parce qu'on a la carrément réelle, donc pourquoi pas avoir le carrément cake, ça c'est une très bonne idée. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a de plus ce gâteau Alors déjà, quand vous faites des gâteaux maison, ce qui peut être intéressant, c'est que la digestion elle soit beaucoup plus facile, que vous assimilez très rapidement tout ce qui est sucre en fait, un apport énergétique rapide. Donc tout simplement, vous pouvez mettre du miel, vous pouvez mettre de la banane,
Vous pouvez complémenter avec des farines. Alors après, attention, il y a différentes écoles. On peut parler de farines qui soient facilement assimilées, comme de la farine blanche. Ouais. Et il y a d'autres personnes voilà, qui utilisent des farines complètes. Ça reste très intéressant parce que du coup, c'est une farine qui va être assimilée plus lentement, donc qui va apporter de l'énergie plus lentement à votre organisme. Par contre, attention, il y a des personnes qui vont mal les tolérer. D'accord. Donc il faut savoir, voilà, on est vraiment tous différents, on a tous des systèmes digestifs différents. Il faut vraiment tester, c'est ce que je disais en début de notre rencontre. Tester toujours les produits. Oui, mais c'est vraiment. Mais en fait, c'est comme si un peu on y ajoutait ce qu'on veut. Oui, on peut ajouter ce qu'on veut aussi par goût, par envie, ça c'est important. Le fait d'apporter l'alimentation sous forme de cake, c'est plutôt pour avoir une source d'énergie un peu plus lente finalement et que ça tient au corps plus longtemps. Ça c'est important. Et puis le fait que ce soit un cake aussi, ça va permettre aussi de le digérer plus lentement. Enfin, au niveau de la mastication, c'est aussi important, c'est plus facile à digérer finalement que des fois les barres de céréales, ben voilà, on en a un peu marre. Puis c'est vrai qu'au niveau de la mastication, c'est très long parfois. C'est pas top, ouais. Exactement. C'est pas top. D'accord. Surtout quand elle gèle, quand il fait froid. Oui, je sais. On connaît tout ça. Ok. Et par contre, alors, si par exemple, on va dire quelqu'un qui soit un peu plus costaud, quelqu'un comme moi par exemple, je prends l'exemple, parce que je suis en face de toi, mais qui soit un peu plus costaud et qui ait besoin vraiment d'une alimentation qui soit plus, on va dire, plus riche, encore plus riche vis-à-vis du boulot qu'il fait et après de l'entraînement qui va suivre et tout ça. On peut aussi adapter quelque chose là-dessus. L'alimentation sur l'alimentation. Bien sûr, ouais. Bah, c'est pour ça que justement, le fait d'avoir un plan alimentaire, c'est personnalisé par rapport aux besoins de chacun. D'accord, ok. Donc ça, oui, bien évidemment, il faut que l'alimentation réponde aux besoins physiologiques et aussi au type d'activité physique. D'accord. Et toi, entre autres, en fait, tu proposes aussi différents ateliers, en fait, Et on propose également des ateliers de cuisine, c'est ça dont tu veux parler ? Oui, on propose des ateliers de cuisine. Alors, c'est vrai qu'on ne s'est pas forcément tourné sur le sportif, parce que généralement, le sportif, il est déjà en train de courir, il a plein d'autres occupations. Mais c'est vrai que c'est un volet qu'on pourrait développer. Oui, c'est quelque chose. Parce que j'ai vu que tu avais aussi développé tu n'es pas zytologue maintenant j'ai entendu parler de ça, c'est très intéressant ça. J'ai trouvé ça très intéressant, c'est un très beau métier. Après le stage d'hiver, le stage de la bière. On va être formé d'ailleurs. Oh, ça va, j'ai une petite expérience. Mais non, j'ai trouvé que l'idée était très très bonne. Oui. Donc voilà, ok. Ben écoute Mathilde, j'ai encore quelques... Facile que vous assimilez très rapidement tout ce qui est sucre en fait, un apport énergétique rapide. Donc tout simplement, vous pouvez mettre du miel, vous pouvez mettre de la banane. Vous pouvez complémenter avec des farines. Alors après, attention, il y a différentes écoles. On peut parler de farines qui soient facilement assimilées, comme de la farine blanche. Et il y a d'autres personnes voilà, qui utilisent des farines complètes. Ça reste très intéressant parce que du coup, c'est une farine qui va être assimilée plus lentement, donc qui va apporter de l'énergie plus lentement à votre organisme. Par contre, attention, il y a des personnes qui vont mal les tolérer. D'accord. Donc il faut savoir, voilà, on est vraiment tous différents, on a tous des systèmes digestifs différents. Il faut vraiment tester, c'est ce que je disais en début de notre rencontre. Tester toujours les produits. Oui, mais c'est vraiment... Mais en fait, c'est comme si un peu on y ajoutait ce qu'on veut. Oui, on peut ajouter ce qu'on veut aussi par goût, par envie, ça c'est important. Le fait d'apporter l'alimentation sous forme de cake, c'est plutôt pour avoir une source d'énergie un peu plus lente finalement et que ça tient au corps plus longtemps. Ça c'est important. Et puis le fait que ce soit un cake aussi, ça va permettre aussi de le digérer plus lentement. Enfin, au niveau de la mastication, c'est aussi important, c'est plus facile à digérer finalement que des fois les barres de céréales, ben voilà, on en a un peu marre. Puis c'est vrai qu'au niveau de la mastication, c'est très long parfois. C'est pas top, ouais. Exactement. C'est pas top. D'accord. Surtout quand elle gèle, quand il fait froid. Oui, je sais. On connaît tout ça. Ok. Et par contre, alors, si par exemple, on va dire quelqu'un qui soit un peu plus costaud, quelqu'un comme moi par exemple, je prends l'exemple, parce que je suis en face de toi, mais qui soit un peu plus costaud et qui ait besoin vraiment d'une alimentation qui soit plus, on va dire, plus riche, encore plus riche vis-à-vis du boulot qu'il fait et après de l'entraînement qui va suivre et tout ça. On peut aussi adapter quelque chose là-dessus.
L'alimentation Sur l'alimentation? Bien sûr, ouais. Bah, c'est pour ça que justement, le fait d'avoir un plan alimentaire, c'est personnalisé par rapport aux besoins de chacun. D'accord, ok. Donc ça, oui, bien évidemment, il faut que l'alimentation réponde aux besoins physiologiques et aussi au type d'activité physique. D'accord. Et toi, entre autres, en fait, tu proposes aussi différents ateliers, en fait, de... Et on propose également des ateliers de cuisine, c'est ça Ouais, dont c'est tu ça. veux parler? Ouais. Oui, on propose des ateliers de cuisine. Alors, c'est vrai qu'on ne s'est pas forcément tourné sur le sportif, parce que généralement, le sportif, il est déjà en train de courir, il a plein d'autres occupations. Mais c'est vrai que c'est un volet qu'on pourrait développer. Ouais, c'est quelque chose. Parce que j'ai vu que tu avais aussi développé un... Tu n'es pas zytologue maintenant ou j'ai entendu parler de ça, c'est très intéressant ça. J'ai trouvé ça très intéressant, c'est un très beau métier. Après le stage d'hiver, le stage de la bière. On pourrait être formé d'ailleurs. Oh, ça va, j'ai une petite expérience. Mais non, j'ai trouvé que l'idée était très très bonne. Oui. Donc voilà. Ok. Ben écoute Mathilde, j'ai encore quelques questions, vite fait, bien fait, pour un trombinoscope en fait. Oui. Ta course préférée? Ma course préférée? Ouais. Bah, je veux dire, allez, le Rock La Tour. Le Rock La Tour, allez, ton plat préféré, toi qui es diététicienne, tu dois en aimer beaucoup. Bien sûr, j'aime bien manger. C'est la base de mon métier. Ouais. Mon plat préféré, des lasagnes. Ah, joli. Lasagne. Ouais. Des bonnes lasagnes. Oui, mais. Avec de la bolognaise, des pâtes. D'accord, oui. ok. Et ton film préféré? Vous voyez pas? Ton film préféré? Mon film préféré? Alors, je regarde plus la télé depuis très longtemps. Je veux dire, un Disney en ce moment, qu'on regarde avec les enfants. Ah, oui, d'accord. Allez. Libéré, délivré, non. Non. Le nouveau royaume. On est sur les 100 Dalmatiens. Ah, ouais, voilà. du classique. Ta musique préférée, si tu en écoutes pour aller courir? Du Julien Doré. Désolée. Ça m'a suivi pendant toute ma grossesse. Nobody's perfect, hein, voilà. Eh bien, Martine, pardon. Mathilde, hein. Mathilde, on coupera au montage. Excuse-moi. Moi aussi, j'ai le trac, hein. Je sais qu'il me filme. Alors, écoute, je te remercie d'avoir participé à cette première interview. Merci voilà. Bruno. Merci Didier. Bye bye.